Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre rencontre régulière du lundi 2 novembre, en souhaitant que vous allez passer une bonne soirée. On a quand même un ordre du jour qui est somme toute chargé. Fait que d'entrée de jeu, je tiens à souhaiter la bienvenue à l'ensemble des conseillers. Bonsoir tout le monde. En passant, on est encore en mode Zoom. On sait qu'en zone orange, on fait attention. La ville, on travaille à prêcher par l'exemple. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est tous à distance. Puis c'est pour ça là, que je remercie les gens de leur compréhension. On fait les choses en étant sur ma TV en lien direct. On est en rediffusion aussi. Donc, on travaille à informer les gens. Puis, vous voyez au bas de l'écran, en question témiscouata-sur-le-lac.ca. Si vous avez des questions à y poser, on fera notre période de questionnement, 30 minutes suite à notre ordre du jour. Fait que d'entrée de jeu, si je lis brièvement l'ordre du jour, ouverture de la séance, on aura au point 2 les rapports déposés au Conseil, c'est-à-dire l'adoption des comptes du mois. Aux actes législatifs du Conseil, on en a quand même plusieurs, on en a 16, c'est quand même une bonne séance. Donc, 3.1, nomination d'un maire suppléant. En 3.2, programme de la taxe sur l'essence, la TEC. En 3.3, regroupement d'achats en commun d'assurance protection et de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires. En 3.4, entretien chemin Gérard Bouchard. En 3.5, entente de développement culturel. En 3.6, autorisation de signature, programme de prévention, santé et sécurité au travail. En 3.7, octroi de contrat, démolition de bâtiments. En 3.8, mandat service professionnel Nord-Astello, soit à l'intersection des rues de l'Église et Commercial Sud. En 3.9, mandat service professionnel Tétratec, KI, inspection de l'aréna Jacques-Dubé. En 3.10, embauche de personnel, technicien en loisirs. En 3.11, approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata, le budget pour l'année 2021. En 3.12, location de terrain Témilac Inc. En 13, location de terrain Madame Diane Valcourt, Valence-Laforêt. En 14, servitude de passage Madame Francine Mignot, Richard Dumont. En 15, demande d'autorisation à la CPTAQ pour la ferme Miclair Inc. et son projet de développement. En 16, demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 50-1 chemin de l'île, soit pour le holding Grand Sault Limité. Et après ça, on aura en période 4 la réglementation, c'est-à-dire l'adoption du règlement numéro 254-20, soit en lien avec le carré Fraser, l'adoption du 255-20, soit sur la rue de la Gare, l'adoption du règlement numéro 257-20, soit c'est en lien avec le camping Place de la Promenade, en 4, 258-20 comme numéro, c'est-à-dire camping Place de la Promenade aussi. Et on en aura un dernier qui est 259-20, qui est en lien avec la rue Saint-Isidore, soit le 259-20. Donc, c'est tous des projets qu'on avait déjà parlé le mois dernier et là sont vraiment à la phase de l'adoption. Par la suite, il y aura période de questions et levée de la rencontre. Ça fait que c'est à peu près ça l'ordre du jour. Comme je vous dis, pour un mode à distance, c'est quand même un bon ordre du jour assez complet. Donc, vérification des présences, l'ensemble des conseillers sont présents. Donc, on va maintenant passer au point B qui est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, qui fait proposition de l'ordre du jour? Il est proposé par Agnès Rousseau. Secondé par Vissirois. Et résolu unanimement l'adoption du procès de l'ordre du jour proposé. Tout à fait. Maintenant, on va passer au point des procès-verbaux. Les procès-verbaux, soit celui de la séance extraordinaire du 2 octobre 2020 et celui de la séance ordinaire du 5 octobre 2020, qui s'est tenu en mode visioconférence. Donc, l'adoption des procès-verbaux sera faite sur proposition de... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Vissirois. Donc, est résolu unanimement l'adoption des deux procès-verbaux 2 octobre et 5 octobre. On passe maintenant au niveau de la correspondance, le point de l'ordre du jour 1-D. Je dirais qu'au niveau de la correspondance, rien de trop particulier de mon côté à y signifier. Je pourrais peut-être, je ne sais pas Chantal, si toi de ton côté tu avais de la correspondance particulière, mais de mon côté à moi, rien de significatif. Non, c'est de la correspondance usuelle.
OK, bon, ben merci bien. Donc, ça nous amène au dernier point de notre premier segment qui est au niveau de la rencontre. On va passer maintenant à la période d'information. Tout d'abord, je vous dirais qu'on a fait notre conférence de presse concernant le projet qu'on propose, puis on a montré les vidéos 3D et on trouvait intéressant de faire une présentation au niveau de l'ensemble en lien avec le conseil présentement. C'est que je vous dirais que pour les 6 prochaines minutes, on va regarder les vidéos de la modélisation 3D des projets qu'on propose pour les 2 quartiers, un projet, 2 adresses, comme on a toujours mentionné. Fait que, Monsieur Demant TV, je vais vous laisser aller pour nous présenter les vidéos des projets. Fait que, bon visuel tout le monde. 2 adresses, un seul projet, conçu pour le présent et l'avenir. Situé dans un endroit mettant en valeur la beauté du lac Témiscouata, le centre récréatif est un lieu aussi festif que sportif qui permet de bouger à l'année en tout temps. Doté de toutes les commodités nécessaires, il se prête au rassemblement intime ou à grand déploiement. Le centre récréatif se veut un espace multigénérationnel, rassembleur et inclusif qui rend l'activité physique accessible et invitante pour toute la population. Il s'ouvre sur un espace d'accueil invitant, une exposition adaptée à tous les publics et une borne d'information touristique qui met en valeur l'histoire et les attraits du Témiscouata. Une halte repas accessible et polyvalente est intégrée dans l'espace muséal. Au premier étage, des salles de jeux intérieures adaptées à différents publics permettent à toutes les générations de bouger, beau temps, mauvais temps. On y trouve des jeux actifs et amusants. Ces lieux stimulants et invitants permettent de prendre un moment de pause dans le rythme effréné du quotidien et de passer d'agréables moments en famille. De quoi sortir de l'ordinaire tout en restant près de la maison. Ludiques et attrayantes, les salles sont inspirées de la thématique de la forêt boréale, rappellent des paysages de notre région. Une salle multifonctionnelle permet autant la tenue de réunions que l'entraînement, offrant une vue sur la nature. Le vestiaire universel mise sur le côté pratique et l'inclusion. Un espace accessible à tous, adapté pour les aînés et idéal pour les familles. Un simulateur offrant une multitude de sports dont le golf, le vélo et le baseball, ainsi qu'un gymnase multifonctionnel permettent de pratiquer plusieurs types d'activités. Ce dernier se transforme en salle de conférence ou salle de banquet grâce à sa capacité d'accueil de 400 personnes. Au deuxième étage, la piste de marche et de course 4 saisons permet de bouger dans un lieu sécuritaire. Grâce à sa surface amortissante et ses 3 couloirs, elle convient à tous, y compris les aînés. En plus d'offrir une vue panoramique hors pair, des bancs y sont accessibles pour le repos, de même que des endroits pour brancher son téléphone et où déposer serviettes et gourdes d'eau. Un système Bluetooth est à la disposition de tous. La tour de 7 étages, s'élevant à 23 mètres du sol, surplombe le lac Témiscouata. Visible de l'autoroute 85, la tour est une attraction touristique qui attirera assurément les visiteurs grâce à la vue panoramique qu'elle offre sur le lac et ses environs. Cet élément d'envergure pourrait devenir la signature de la ville de Témiscouata sur le lac. Le centre récréatif comprend aussi une cuisine tout équipée qui est disponible pour les traiteurs et pour la tenue d'ateliers culinaires. Ce qui en fera un lieu de partage de connaissances au sein de la communauté. De plus, une salle polyvalente intime et dotée d'équipements multimédia est l'endroit idéal où tenir des cours de danse, de yoga ou des réunions. Ouvert sur la nature et intégré à son environnement, le centre récréatif est un lieu de rencontre privilégié permettant de créer et tisser des liens, accessible en toute saison. Pensé pour la communauté et pour répondre aux besoins de toute la population. Pour la
l'amour des sports de glace. Le nouvel aréna Témiscouata sur le lac. Situé en plein cœur des infrastructures sportives, le nouvel aréna Témiscouata sur le lac offre des espaces de stationnement directement sur le site de l'aréna et également plusieurs autres stationnements sur les terrains de l'école secondaire de Cabano à proximité. Chaque détail de l'aréna a été pensé pour faciliter le développement sportif des athlètes et pour privilégier une utilisation versatile en plus d'en faire profiter les familles. La glace, de dimension nord-américaine, est composée d'un système de dalles réfrigérées. Fonctionnelle, elle peut facilement s'adapter aux divers besoins des équipes. Le système de panneaux d'affichage est lié à chacun des vestiaires. La sonorisation est facile d'accès et d'utilisation et les lumières sont facilement ajustables. Chaque espace du nouvel aréna est optimisé. On y compte 8 vestiaires de différentes dimensions, dont un est transformable en salle multifonctionnelle pouvant servir aux entraînements hors glace ou à des réunions. Certains vestiaires peuvent à la fois communiquer entre eux ou se séparer pour s'adapter aux différentes équipes. L'aréna comprend également un vestiaire de plus grande dimension afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Et pendant l'été, le bâtiment sera mis à la disposition des organismes sportifs du milieu. En aménageant la patinoire comme surface pour des événements, l'aréna peut contenir 1000 personnes. On compte 500 places, dont 200 places assises et un emplacement pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, on y trouve une infirmerie, une salle d'aiguisage et une salle d'arbitrage. Le nouvel aréna Témiscouata sur le lac, ouvert sur la communauté sportive du milieu. Donc, bonsoir tout le monde. À nouveau, on revient sur notre ordre du jour. Ça fait que, comme on souhaitait, puis je tiens à féliciter Chantal, l'équipe, les professionnels au dossier. Ça faisait des mois qu'on souhaitait produire la vidéo 3D. Puis je pense qu'on a quand même assez bien réussi à vous résumer qu'est-ce qu'on souhaite comme projet. Un projet sur 2 adresses, rassembleur, tourné vers le futur. Fait que c'est là-dedans qu'on a un projet à vous proposer. Puis et c'est là-dedans que va aller la discussion. Mais sans plus tarder, je vais céder la parole à Chantal qui va nous donner les directives, certaines directives concernant le processus référendaire, l'ensemble des informations qu'il y aura de disponibles. Fait que Chantal, je te laisse aller avec une période d'information qui sera instructive pour les gens là. Oui, bonjour tout le monde. Peut-être donner en rafale certaines informations qui sont pertinentes dans le cadre du référendum. Dans un premier temps, c'est que la population dans son entièreté a reçu toute la documentation pour vous assurer que vous êtes sur la liste électorale. C'est-à-dire qu'il y a une période aussi pour qu'il y ait des révisions de cette liste-là. Si dans l'information que vous avez reçue à la maison, pour chacun des individus qui résident chez vous, vous n'êtes pas identifié comme étant sur la liste électorale, on vous demande de suivre, dans le fond, l'information qu'il y a autant dans la documentation qu'on vous a transmise. Prenez le temps de la lire, c'est très complet. Il y a beaucoup d'informations, mais si vous prenez le temps de lire tout ça, vous allez voir que les choses deviennent plus claires. Il y a de l'information aussi sur le site web et il y a quand même une période de révision qui est très longue, étant donné justement qu'on est en mode par correspondance. Fait qu'on a du 2 au 10 novembre pour être ajouté à la liste référendaire. Ça nous donne jusqu'à mardi de l'autre semaine pour faire vos devoirs. Si vous avez de la difficulté ou quoi que ce soit, on sera là pour vous appuyer dans votre démarche. Tout simplement à nous appeler au 854-2116. Il y a 3 personnes présentement qui répondent à des appels pour s'assurer que vous êtes capable de compléter le document et que tout va bien pour faire votre processus afin d'être ajouté. Je vais également vous dire que on est toujours, vous le savez, le référendum. Il est prévu, il est fixé pour une date qui est le 22 novembre. Fait que nous, ce qu'on dit aux gens, c'est que faites vos devoirs pour le 22 novembre. Cependant, il y a des journées additionnelles qui sont données pour s'assurer d'avoir reçu tous les envois visant le vote par correspondance que vous allez mettre dans une enveloppe. Nous allons transmettre à tous les gens sur la liste électorale leur enveloppe individuelle, c'est-à-dire que si vous êtes 3 personnes dans une maison, vous allez recevoir 3 enveloppes différentes.
Et dans ces enveloppes-là, vous avez toute l'information et pour vous inscrire et pour vous identifier avec une copie d'une pièce d'identification. Il y aura également des photocopieurs dans les 2 bureaux de poste, des photocopieurs en ajout au service dépanneur Michaud dans le quartier Notre-Dame et également en tout temps au centre d'achat pour le quartier et Cabano. C'est pour faciliter la vie de tout le monde. Vous devez nous envoyer l'information, votre documentation par la poste. N'est pas nous porter ça à l'hôtel de ville. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut que tout le monde ait été porté le tout au bureau de poste. Vous avez jusqu'au vendredi le 27 à 16h30. C'est-à-dire pour que nous, on ait reçu. Fait que moi, ce que je dis aux gens, c'est que vendredi le 27, c'est pas le temps de nous envoyer quelque chose. Envoyez-le avant ça. Fait que la date à retenir pour tout le monde, c'est s'il vous plaît, faites vos devoirs, votez pour le 22 novembre. Attendez pas la dernière limite. Vous avez énormément de temps. Vous comprenez que vous allez recevoir l'ensemble de l'information pour le 13 novembre. Les envois se font le 12, donc dans votre boîte postale pour le 13 novembre. Et on a une grande période de temps là, pour être capable de procéder au vote par correspondance. Je veux également vous dire qu'il y a de l'information au niveau des kiosques. Là. Il y avait eu une petite erreur sur le site Internet, ça a été corrigé. Ce que je veux vous dire comme information, c'est qu'il y a 2 kiosques qui sont mis en place. Un, le jeudi de cette semaine, jeudi le 5 novembre, au Beaulieu culturel, de midi à 19h30. Vous pouvez vous rendre sur les lieux pour poser vos questions par rapport au projet. Chargés de projet, direction des loisirs seront sur place afin de pouvoir répondre à vos questions. Il en est de même, ça c'est pour le quartier Notre-Dame, il en est de même vendredi vendredi le 6 novembre, c'est-à-dire vendredi qui vient, celui de cette semaine, aux Galeries Thémis, également de midi à 19h30. Pour l'information concernant les kiosques, si, exemple, vous n'avez pas eu le temps de la prendre en note, vous l'avez également dans l'info dimanche, version papier et version site web, également sur notre Facebook de la ville et également sur le site web de la ville. De plus, il y aura des annonces à la radio pour faire en sorte d'informer la population de venir prendre l'information dans ces 2 kiosques-là qui vont être de midi à 19h30, jeudi le 5 novembre au Beaulieu culturel pour le quartier Notre-Dame, vendredi le 6 novembre aux Galeries Thémis. En ce qui concerne le mode de fonctionnement des kiosques, c'est simple. On va toujours respecter les mesures de distanciation, mais vous devez vous présenter au kiosque et on va vous passer un par un avec le respect du 2 mètres pour répondre à vos questions. Le dépouillement de l'ensemble des votes se fait uniquement le 29. Comme vous le savez, comme vous allez le voir, vous allez avoir une enveloppe qui sera acheminée chez vous. À l'intérieur de cette enveloppe-là, vous avez 2 enveloppes. Il y en a une où on a tout simplement un formulaire à compléter et à mettre la pièce d'identité. Et vous avez une deuxième enveloppe confidentielle, cachetée, dans lequel vous allez inscrire votre oui ou votre non et vous allez sceller cette enveloppe-là. Cette enveloppe-là n'est pas ouverte à aucun moment avant le dépouillement des votes. C'est-à-dire que quand on va ouvrir votre enveloppe, on va vous identifier, on va rayer votre nom sur la liste électorale afin que vous ne puissiez pas voter 2 fois et par la suite, votre vote est mis dans une urne scellée avec tous les autres votes. Donc, impossible pour nous de dire qu'est-ce que vous avez pu voter. C'est 100% secret. C'est important que les gens le savent. Vous devez voter librement. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement de prendre votre vote et le mettre dans l'urne scellée, dont l'ouverture va commencer à se faire le dimanche, le 29 novembre, à compter de 16h30. On n'est pas capable de dire à quelle heure on aura les résultats finaux. Puis les résultats vont être annoncés en termes de total oui ou total non au projet, tout simplement, sans égard au quartier en tant que tel. On veut donner l'information de façon globale. Ça donne l'information un peu pour le référendum. Merci, M. Ouellet. Bon, ben merci bien, Chantal.
Beaucoup d'informations intéressantes à retenir. On sait qu'il y a des gens qui ont beaucoup de questionnements par rapport à ça. Des fois, les gens nous disaient est-ce qu'on peut parler à M. Morin, est-ce qu'on peut parler à Mme Sophie? Donc là, en lien avec les kiosques du 5 et du 6, ils seront là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. J'invite autant les citoyens que les organismes à venir chercher plus d'informations. On a toujours souhaité au niveau de la Ville de donner une information qui est neutre. Vous le voyez dans la vidéo, vous le voyez dans « Je vote ma responsabilité ». Puis, on a un souhait d'atteindre un seuil de 80 %. On sait que pour nous, c'est un dossier qui est important. On a besoin d'avoir un signal clair et c'est pour ça qu'on invite les gens à vraiment se prononcer. À très, très court terme, c'est de s'assurer qu'on est inscrit et par la suite, s'assurer qu'on exerce son droit. La parole est à vous. Puis on souhaite que vous vous exprimez en grand nombre pour envoyer un signal clair sur les gens souhaitent être consultés, le sont maintenant. La parole est à vous et on souhaite 80 %, rien de moins, de taux de participation au niveau du référendum. Fait qu'on va maintenant passer au niveau de l'adoption, c'est-à-dire en point 2, le rapport déposé au Conseil, soit les comptes du mois. Que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte et paye les comptes du mois d'octobre 2020. Ceux-ci représentent un montant de 325 847,65 cents pour les comptes déjà payés et de 1 305 613 $ et 2 sous pour les comptes à payer. En conséquence, sera proposé par Frédéric Ouellette. Secondé par Rémi Dumont. Donc, l'adoption des comptes du mois, c'est-à-dire 325 847 pour les comptes déjà payés et 1 305 613 pour les comptes à payer. Fait que tantôt, si en période de questions, il y a des gens qui avaient des questionnements particuliers, on y reviendra. Maintenant, on passe, comme je mentionnais tantôt, les actes législatifs du Conseil. On en a quand même 16 à présenter. Ça fait que ça va aller rondement. La première, c'est la nomination du maire suppléant, c'est-à-dire qui va couvrir la période du 2 novembre 2020 au 9 mars 2021. Ça se lit comme suit. Attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et les villes mentionne que le conseil municipal doit désigner un conseiller comme maire suppléant en cas d'absence du maire. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac nomme le conseiller M. Rémi Dumont, maire suppléant de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, et ce, pour la période comprise entre la clôture de la présente séance et le 9 mars 2021. Qu'en l'absence de M. Gaétan Ouellette, maire, Rémi Dumont est par la présente autorisé à signer tout document relatif à la gestion administrative ainsi que les effets bancaires de la ville. Il est de plus statué qu'en l'absence du maire, M. Rémi Dumont représentera la ville au sein du conseil de la MRC de Témiscouata. Il sera donc proposé par Frédéric Sirois. Secondé par Frédéric Ouellette. Donc, Rémi Dumont, maire suppléant. Donc, merci, Rémi, pour les prochains mois d'assurer cette tâche de maire suppléant. On passe maintenant au point 2 qui est programme de la taxe sur l'essence, soit la TEC, pour les années 2019 à 2023. Ça se lit comme suit. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux,
version numéro 1, jointe à la présence et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux, version numéro 1, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. En conséquence, sera proposé par Annette Rousseau. Qui propose? Annette Rousseau. Oui, et qui seconde? Marie-Frédérique Ouellette. OK, donc résolu unanimement, adoption de la TEC. Puis juste à titre informatif, pour vous mentionner, pour les 5 années, pour nous, c'est un montant de 1,8 million de dollars qui est attribué pour des travaux. Entre autres, sur Bois-Franc, on va refaire aussi Saint-Viateur. Ça fait que c'est beaucoup là-dedans là, que la TEC, les montants seront attribués. Fait que cela pour la taxe sur l'essence. On va maintenant passer au point 3, qui est le regroupement d'achats en commun d'assurance, protection de la réputation de la vie privée des élus et aux fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Ça se lit comme suit. Considérant que conformément aux articles 29.9.1 de la loi sur les cités et les villes et 14.7.1 et suivant du Code municipal, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et aux fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac joigne par les présentes le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et aux fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Qui soit autorisé M. Gaétan Ouellette-Maire ou en son absence le maire suppléant et Mme Chantal Karen Caron, directrice générale, ou en son absence la directrice des finances, assignée pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance protection de la réputation de la vie privée des élus et aux fonctionnaires et protection de la réputation de la vie privée des élus et aux fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité soumise et jointe au présent pour en faire partie intégrante, comme ici récité au long. Il sera proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Serrois. Donc, résolu unanimement, regroupement d'achat en commun d'assurance protection. On passe maintenant au point 4, qui est l'entretien du chemin Gérard-Bouchard. C'est une entente qu'on fait annuellement et qui se lit comme suit. Attendu qu'étant donné que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac ne procède plus au déneigement de la route 232 ouest et que le chemin Gérard-Bouchard se situe sur cette route, la distance est donc plus longue à parcourir pour effectuer ce déneigement. Attendu que la municipalité de Saint-Eusèbe effectue le déneigement d'axes routiers situés à proximité du chemin Gérard-Bouchard et qu'elle est disposée à exécuter l'entretien de cette portion de chemin pour la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. En conséquence, sera proposé et appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac conclue une entente avec la municipalité de Saint-Eusèbe afin que celle-ci effectue le déneigement du chemin Gérard-Bouchard pour la saison hivernale 2020-2021 et ce pour la somme de 3 392 $, c'est-à-dire une hausse de 2 % si vous voulez, de l'année dernière. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Donc, est résolu unanimement 3 392 $ à la municipalité de Saint-Eusèbe pour l'entretien du chemin Gérard-Bouchard. On va maintenant passer au point 5, qui est l'entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications. Ça se lit comme suit. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac s'est dotée d'une politique culturelle et d'un plan d'action en culture.
Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac croit à l'importance de la culture dans son milieu de vie, qu'elle souhaite dynamiser la vitalité culturelle et soutenir les différents acteurs culturels. Attendu l'entente culturelle intervenue entre la ville de Témiscouata-sur-le-Lac et le ministère de la Culture et des Communications pour les années 2019-2020. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac souhaite procéder au renouvellement de cette entente. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac s'engage à investir un maximum de 20 000 $ par année pour les 3 prochaines années pour des initiatives culturelles. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac confirme son engagement à investir un maximum de 20 000 $ par année pour les 3 prochaines années en travaillant de concert avec le milieu culturel témilacois. Que Mme Anacha Rousseau, responsable des communications à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, soit autorisée à négocier l'entente culturelle à venir avec le ministère de la Culture et des Communications. En conséquence, il sera proposé par Annette Rousseau propose. Secondé par Marie-Frédérique Ouellet. donc un montant de 20 000 $ qui va nous permettre, si vous voulez, d'aller en chercher 30 000 au niveau du ministère de la Culture pour un total de 50 000 au niveau de la culture. Donc, ça devient un levier. Monsieur de ma TV, je ne sais pas si c'est juste moi, mais il revient du son. Fait qu'en termes de développement culturel du ministère de la Culture, oui, Chantal, est-ce qu'il y a une problématique? Non? Non, je parle pas. Bon, ben c'est bon, OK. Fait qu'on continue. On est maintenant à l'autorisation de signature, programme de prévention en santé et sécurité au travail. Donc, ça va se lire comme suit. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac considère la santé et la sécurité de son personnel et du public comme étant une de ses valeurs fondamentales, attendu que la ville entend mettre en place différents moyens pour protéger la santé et la sécurité de tous, attendu que pour ce faire, la ville s'engage à fournir tous les moyens nécessaires afin de prévenir les risques d'accident, en conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte les différentes politiques relatives à la santé et la sécurité au travail, telles que nommées ci-dessous, soit la politique en santé et sécurité du travail, la politique de déclaration d'accident, la politique d'assignation temporaire, la politique du comité de santé et de sécurité et la politique pour les équipements de protection individuelle. Que M. Gaétan Ouellet-Maire, ou en son absence le maire suppléant, et Mme Chantal Caron, directrice générale, ou en son absence la directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac les différentes politiques relatives à la santé et la sécurité au travail. En conséquence, sera proposé par Frédérique Ouellet. Secondé par Besserrois. et résolu à l'unanimité. Donc, c'est les politiques qu'on renouvelle annuellement. On va maintenant poursuivre avec le prochain point, c'est-à-dire démolition de bâtiments, c'est-à-dire le point 7. Octroi de contrat pour la démolition de bâtiments en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Ça se lit comme suit. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 sur la loi et les cités et les villes. Attendu que la ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévues aux articles 9 et 10 du règlement de la gestion contractuelle. Attendu qu'en application des principes de mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, notamment ceux de la rotation, le conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Joseph Dumont 1997 Limité pour la démolition des bâtiments situés au 2378 rue Commerciale Sud, ainsi que le transport des rebuts dans un site autorisé, et ce, au montant de 30 340 $ taxes dessus. En conséquence, sera proposé, appuyé et résolu unanimement
que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac octroie un contrat à la compagnie Joseph Dumont 1997 Limité pour la démolition des bâtiments situés au 2378 rue Commerciale Sud, ainsi que le transport de rebuts dans un site autorisé, et ce, au montant de 30 340 $ taxes dessus, conformément à son offre datée du 29 septembre 2020. Que cette dépense sera assumée à même le budget en cours, que Gaétan Ouellet-Maire, mairesse suppléante, Chantal Caron, directrice générale, directrice des finances, soit autorisée à signer les documents relatifs à cet effet. En conséquence, sera proposé par Annette Rousseau. Secondé par Marie-Frédérique Ouellette. Et résolu unanimement. Donc, pour informer les citoyens, c'est que avec les rues commerciales qu'on va faire autant dans le quartier Cabano que Notre-Dame l'année prochaine, dans le quartier Notre-Dame, entre autres, c'est la démolition, si vous voulez, de la meunerie, parce que c'est là qu'il y aura des travaux qui devront être effectués sur le passage qu'on y fera sur la commerciale. Ça fait que Joseph Dumont, de 1997 Limité, pour 30 340 $. Je ne sais pas, Chantal, est-ce que tu as plus à y ajouter par rapport à ça ou c'est correct? C'est beau? Non, peut-être juste dire qu'au niveau de l'endroit où ce qu'on va travailler puis qu'on enlève les bâtiments, le conseil aussi a décidé d'aller de l'avant pour mettre en place, dans le fond, un petit parc, des bancs à proximité du cours d'eau. Fait que c'est des choses qui vont être aménagées après qu'on va avoir fait les travaux sur la commerciale, mais qu'on va se garder en tête. Il fallait enlever les bâtiments pour être capable de faire nos travaux. D'un autre côté, on trouvait que c'était un bel endroit à améliorer en ce qui concerne Notre-Dame-du-Lac. Donc, merci bien pour les précisions. Puis, comme on a toujours dit en FIMO, puis les commerciales, faire un bout dans chaque quartier, on est très heureux de cette nouvelle-là qui va démarrer l'an prochain. OK, on passe au point 8, qui est le mandat de service professionnel Nord-Astello, soit l'intersection des rues de l'Église et Commerciale Sud. Ça se lit comme suit. Attendu la problématique de circulation routière à l'intersection des rues de l'Église et Commerciale Sud, attendu que la Ville souhaite procéder au réaménagement de cette intersection afin de sécuriser ce secteur, attendu qu'il y a lieu de mandater une firme d'ingénierie afin de préparer les plans et devis nécessaires à la réalisation de ce projet, attendu que la firme Nord-Astello a déposé une offre de service afin de compléter ce mandat en date du 16 octobre 2020, en conséquence sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-Lac mandate la firme Nord-Astello pour effectuer ce mandat, et ce, pour un montant de 5 440 $ taxes dessus, conformément à son offre datée du 16 octobre 2020. Que Gaétan Ouellet-Maire, maire suppléant, Chantal Caron, directrice des finances, soit autorisée à donner plein effet à cette résolution. Que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 22 octobre 2020. En conséquence, sera proposée par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Annette Rousseau. Et résolu unanimement, donc service professionnel Nord-Astello. Puis, juste pour vous dire, pour vous situer, c'est le Y voisin de l'église dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. En plus, qu'on y fera des travaux en lien avec la commerciale, comme on le mentionnait même dans la résolution précédente. On en a discuté, puis on trouvait intéressant, étant donné qu'on veut que ça soit tourné vers le futur, invitant, que ce soit beau. On va avoir un comité qu'on va mettre en place et on souhaiterait que peut-être s'il y avait des 2 à 3 citoyens qui souhaitaient participer en plus de l'équipe en place, qui fera les travaux, qui les planifiera, si jamais il y avait des citoyens qui souhaitaient s'impliquer à revitaliser, je dirais, excusez l'expression, le Y voisin de l'Église, ben, ça serait intéressant là, parce que c'est très tourné vers le futur. On se souvient qu'en lien avec le 150e, il y a eu de l'affichage qui a été mis là. Donc, soumettez vos noms à l'hôtel de ville si vous souhaitez y participer. Puis, ça sera un plaisir de vous accueillir pour 2 à 3 citoyens sur un comité de travail. Là. Fait que l'invitation est lancée. Puis, écoute, Chantal, prendre des noms si c'est possible au niveau de l'hôtel de ville, les citoyens qui ont de l'intérêt, qui nous en fassent part, et on va s'assurer de pouvoir consulter les gens. Là.
Oui, peut-être comme complément d'information, dire qu'avec le comité, on va avoir des ingénieurs parce qu'on va avoir des propositions. On va pouvoir en jaser ensemble. D'un autre côté, il faut aussi savoir qu'à partir du moment où on s'entend sur un plan, ce plan-là est déposé à l'appui d'une aide financière et on a des sous à aller chercher. On n'est pas encore capable de dire quand est-ce qu'on peut faire les travaux parce qu'il y a des montants quand même considérants, là, au-dessus de 200 quelques mille dollars qui peuvent être donnés à la municipalité, étant donné que l'intersection du quartier Notre-Dame, ou le fameux Y, est considérée comme dangereuse, de haut niveau dangereuse. On va profiter de l'opportunité pour s'améliorer et aller chercher des sous également à ce sujet-là. Merci. Bon, ben merci bien pour l'information. Donc, on est maintenant rendu au point 9, c'est-à-dire le mandat de service professionnel Tetra Tech KI Inc., soit l'inspection de l'aréna Jacques-Dubé. Ça se lit comme suit. Attendu qu'il y a lieu de vérifier la conformité relative à la structure ainsi qu'au revêtement de l'aréna Jacques-Dubé dans le but d'assurer la sécurité des utilisateurs, et ce, avant la période estivale. Attendu qu'il y a lieu de mandater une firme d'ingénierie afin de procéder à une visite d'inspection à cet effet. Attendu que la firme Tetra Tech KI Inc. a déposé une offre de service afin de compléter ce mandat en date du 26 octobre 2020. Il sera donc proposé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Tetra Tech KI Inc. pour effectuer ce mandat, et ce, pour un montant approximatif de 1 200 $ conformément à son offre datée du 26 octobre 2020. Que Gaëtan Ouellette-Maire, maire suppléant, Chantal Karen-Caron, DG, directrice des finances, soit pleinement autorisé à signer les effets de cette résolution, que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 26 octobre 2020. En conséquence, sera proposé par E.B. Sirois. Secondé par Marie-Frédérique Ouellette. Donc, est résolu unanimement, donc, service professionnel pour l'inspection de l'aréna Jacques-Dubé. Et juste pour vous dire, faire une histoire courte, ils sont venus pas plus tard qu'aujourd'hui, alors qu'on parlait de peut-être mercredi ou jeudi passé, mais c'est vraiment aujourd'hui qu'ils sont venus. Ils vont nous produire un rapport sur l'aréna Jacques-Dubé, et c'est par après qu'on prendra des mesures dépendant des recommandations qui seront faites. Fait que c'est cela. On passe maintenant au point 10. C'est l'embauche de personnel employé régulier, soit technicienne en loisirs. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a procédé à l'affichage d'un poste régulier en date du 31 août 2020, afin de combler le poste de technicienne en loisirs suite au départ d'une employée au niveau de ce département. Attendu que la date limite pour la réception des candidatures était le 14 septembre 2020, attendu que, suite aux entrevues effectuées, le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Laurence Bérubé. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à l'embauche de Mme Laurence Bérubé comme employée régulière pour effectuer les fonctions de technicienne en loisirs, que cette résolution entérine la dite embauche en date du 2 novembre 2020. En conséquence, sera proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par Frédérique Ouellette. Et résolu unanimement, donc, l'embauche de Mme Laurence Bérubé. Bienvenue, Mme Bérubé, parmi l'équipe de la ville. On passe maintenant au prochain point. Le point 11, c'est l'approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata pour l'année 2021. Comme à tous les années, on nous fait part de la prévision annuelle. Pour ça, le montant qu'on va y lire, c'est le montant pour l'ensemble du Témiscouata. Et nous, on recevra dans les prochains jours, prochaines semaines, la quote-part pour Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, ça se lit comme suit. Attendu, le dépôt des prévisions budgétaires de la RIDT en date du 26 octobre 2020. Attendu que celles-ci doivent être adoptées par toutes les municipalités membres de la RIDT, attendu que les quotes-parts des villes représentent une somme de 2 320 630 $, attendu que la participation de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac reliée à la quote-part sera calculée lorsque les facteurs comparatifs des villes seront disponibles. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata pour l'année 2021. En conséquence, sera proposé par... Annette Rousseau propose. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette.
est résolu unanimement. Donc, l'adoption au montant de 2 320 630 $ pour l'ensemble du budget qui sera en quote-part de la RIDT. Et comme il est stipulé, on recevra, selon les derniers chiffres, le chiffre qui est habituellement aux alentours de 25 % des dépenses qui nous sont attribuées sur le 2 300 000. Fait que peut-être juste une statistique, là. Si on compare à 2010, l'année passée, on avait une baisse. Là, cette année, on a une augmentation. Mais depuis 2010, quand même, belle rigueur à la régie. C'est quand même 17 % de moins qu'en 2010. Donc, pas d'augmentation par rapport au budget d'année en année. Donc, belle rigueur, je vous dirais, au niveau de la RIDT. Là. Fait que c'est cela pour la résolution concernant la RIDT. On passe maintenant au point 12, c'est location de terrain Témilac Inc., soit le lot 2 616 644 parties, soit sur la rue de la Plage. Ça se lit comme suit. Attendu que la compagnie Témilac Inc. souhaite louer une partie de terrain appartenant à la ville de Témiscouata-sur-Lac dans le but de l'utiliser à des fins touristiques. Attendu que le bail existant, publié en 2001 sous le numéro 356-643, doit être renouvelé en tenant compte de nouvelles modalités et conditions intervenues entre les parties, sera donc proposé, secondé et résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-Lac procède à la location d'une partie du lot numéro 2 616 644 au cadastre du Québec à Témilac Inc. Que la superficie totale du terrain concerné est de 6 206 m3, que les termes et conditions de la présente location soient définis dans une convention de bail par acte notarié, que la ville de Témiscouata-sur-Lac mandate la firme Côté Ouellet Tivierge afin de préparer l'acte à intervenir dans ce dossier, que les frais de notaire soient à la charge de la ville, que Gaétan Ouellet-Maire, mairesse suppléante, Chantal Karen-Caron, directrice générale, directrice des finances, soit autorisée à donner plein effet à cette résolution. En conséquence, la résolution est faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de location. En conséquence, sera proposé par... Proposé par Rémy Dumont. Secondé par... Annette Rousseau. Et résolu unanimement, donc, c'est-à-dire au niveau de Témilac, rue de la Plage, location de cet espace-là. On passe maintenant au point 13, c'est-à-dire location de terrain, Mme Diane Valcourt et Valence Laforêt, soit le lot 2 616 644, soit rue de la Plage. Ça se lit comme suit. Attendu que Mme Diane Valcourt et M. Valence Laforêt souhaitent louer une partie de terrain appartenant à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac dans le but de l'utiliser à des fins personnelles visant la mise en place d'un espace de stationnement adéquat ainsi que l'installation d'un abri d'hiver. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à la location d'une partie du lot numéro 2 616 644 au cadastre du Québec à Témilac Inc. Que la superficie totale du terrain concerné est de 156 m², que les termes et conditions de la présente location soient définis dans une convention de bail intervenue entre les parties, que Gaétan Ouellet-Maire, maire suppléant, Chantal Karen-Caron, directrice des loisirs, des finances, soit autorisée à signer pleinement la résolution et à faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de location. En conséquence, sera proposé par... Proposé par Rémy Dumont. Secondé par... Québécois. Et résolu unanimement. Donc, location de terrain pour abri, Diane Valcourt, Valence Laforêt. Ça va bien, on est maintenant rendu au point 14, une servitude de passage, Mme Francine Mignot et M. Richard Dumont, tuyau d'égout pluvial. Attendu qu'une servitude de passage est requise pour le 54A rue Morancy, suite au déplacement d'un tuyau d'égout pluvial. Attendu que la servitude existante, publiée sous le numéro 329-919 le 22 mai 1995, doit être abolie afin de créer une nouvelle servitude en tenant compte de l'emplacement du tuyau. Attendu que cette servitude sera d'une largeur de 3 mètres,
Attendu que le lot visé par cette servitude porte le numéro 2 616 178 au cadastre du Québec, en conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Côté-Wallet-Tivierge notaire afin d'établir l'acte de servitude dans ce dossier, que les frais de notaire soient à la charge de la ville, que la description technique de ce lot sera effectuée par M. André Pelletier, apporteur géomètre, que Gaétan Ouellet-Maire, maire suppléant, Chantal Caron-Caron, directrice générale, directrice des finances, soit par la présente autorisée à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et à faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de servitude. En conséquence, sera proposé par Frédéric Ouellet. Secondé par Besserrois. Et résolu unanimement. On passe maintenant au prochain point. On est maintenant rendu à une demande d'autorisation à la CPTAQ pour la firme Miclair Inc., soit le lot 4 465 206. Attendu que la firme Miclair Inc., représentée par M. Michel Leclerc, s'adressera à la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vue d'obtenir l'autorisation d'implanter une ligne électrique sur une partie du lot 4 765 206 du cadastre du Québec. Attendu que le demandeur désire implanter une ligne électrique à partir de la rue Commerciale Nord jusque dans la zone blanche, et cela devra devenir un développement de villégiature d'environ 10 terrains. Attendu que la ligne électrique sera située dans l'emprise d'un chemin d'accès, soit le lot 4 765 206, autorisé par la CPTAQ le 7 mars 1995, soit la décision numéro 222-013. Attendu que l'emprise de ce chemin d'accès est d'une superficie approximative de 8 640 m², soit 6 mètres de largeur par 1440 mètres de longueur. Attendu que cette demande n'aurait aucun impact négatif sur le potentiel agricole des lots du secteur et n'ajouterait aucune contrainte supplémentaire en matière d'environnement, en conséquence, sera proposé, secondé résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac avise la CPTAQ à l'effet que la demande que s'apprête à déposer la firme Miclair Inc., représentée par M. Michel Leclerc, est conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement aux dispositions de l'article 10.0 du règlement de zonage 06-90 dans la zone EA1 où tel usage est autorisé. En conséquence, sera proposé par Rémy Dumont. Secondé par Annette Rousseau. Et résolu unanimement, donc autorisation CPTAQ, firme Miclair. Maintenant, on est rendu au point 16, c'est-à-dire notre dernier et non le moindre, c'est une demande de dérogation mineure pour une propriété sise au 50-1 chemin de l'île, soit le lot 4 765 299 et 0 chemin de l'île, soit le lot 6 392 439 et 6 392 440, soit pour le holding Grand Saut Limité. Donc là, on part quand même pour 2-3 pages de lecture. Voici qu'est-ce que ça dit. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Gilles Pichette pour et au nom de le holding Grand Saut Limité relativement aux propriétés situées au 0 chemin de l'île et 50-1 chemin de l'île à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que ces demandes ont été déposées le 25 septembre 2020 pour le 50-1 chemin de l'île, soit le lot 4 765 299, et le 27 septembre 2020 pour le 0 chemin de l'île, c'est-à-dire le lot 6 392 439 et 6 392 440 par M. Gilles Pichette pour et au nom de le holding Grand Saut Limité. Attendu que ces demandes visent à permettre les éléments suivants en vertu du règlement de lotissement 07-90. Pour le 50-1 chemin de l'île, soit la diminution de la superficie totale d'un terrain vacant à 2544,7 m², alors qu'il est stipulé à l'article 6.1 d'une superficie totale de 4000 m², soit une dérogation mineure de 1455,3 m². Également, permettre une diminution de la profondeur à 30,34 mètres au lieu de 60 mètres, soit une dérogation mineure de 29,66 mètres. Pour le 0 chemin de l'île, 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 de l'île
la diminution de la largeur minimale mesurée sur la ligne avant, soit le chemin de l'île, à 23,01 mètres, alors qu'il est stipulé à l'article 6.1 une largeur minimale de 50 mètres, soit une dérogation mineure de 26,99 mètres. Et aussi permettre également une profondeur de terrain à 50,30 mètres au lieu de 60 mètres, soit une dérogation mineure de 9,7 mètres. Et si on complète avec, pour le 0 chemin de l'île, soit le 6 392 440 comme lot, la diminution de la largeur minimale mesurée sur la ligne avant, chemin de l'île, à 41,16 mètres, alors qu'il est stipulé à l'article 6.1 une largeur minimale de 50 mètres, soit une dérogation mineure de 8,84 mètres. Pour le 50-1 chemin de l'île, attendu que le demandeur souhaite céder une partie du lot 4 765 299 à 3 propriétaires des résidences situées de l'autre côté de la piste cyclable, puisqu'il possède déjà des droits d'occupation en servitude sur lesquels parcelle pour se rendre au lac Témiscouata. Attendu que les parcelles de terrain entre le lac Témiscouata et l'emprise de la piste cyclable seraient cédées par le demandeur à titre gratuit et avec charge par acte notarié arpentage au propriétaire visé par la cession, soit M. Guillaume Cormier, au 46 chemin de l'île, pour une superficie de 828,4 m², Mme Annie Caron, soit le 50 chemin de l'île, pour une superficie de 436,6 m², et M. Danny Morin, 52 chemin de l'île, pour une superficie de 1194,4 m². Attendu que même si la profondeur et la superficie du terrain ne seraient pas conformes, il est possible tout de même de construire une résidence unifamiliale ou un chalet, tout en respectant les normes d'implantation du règlement de zonage 0690, ainsi que le règlement Q2 R.22 du ministère de l'Environnement relatif au traitement de l'évacuation des eaux usées, champs d'épuration et fosses septiques des résidences isolées. Attendu qu'un champ d'épuration avec fosse septique a été installé au début des années 2000 sur la partie du lot faisant l'objet de la demande en prévision d'une construction résidentielle, attendu qu'aucune construction résidentielle ne sera permise sur les parcelles de terrain cédées aux propriétaires situés de l'autre côté de la piste cyclable, attendu que tout aménagement de terrain dans la bande riveraine, soit 10 mètres du lac Témiscouata, devra se faire en respectant le RCI 04-07 sur la protection des rives, des littoraux et des plaines inondables en vigueur dans la MRC de Témiscouata. Attendu que le demandeur désire faire ajouter une clause au contrat à l'effet que dans l'éventualité où un des propriétaires vend sa propriété, la parcelle cédée en bordure du lac Témiscouata devra être incluse dans la transaction. Pour le 0 chemin de l'île, attendu que même si la profondeur et la façade des deux terrains ne sont pas conformes, il est possible tout de même de construire une résidence unifamiliale tout en respectant les normes d'implantation du règlement de zonage 0690 ainsi que le règlement Q2 R22 du ministère de l'Environnement relatif au traitement d'évacuation des eaux usées, soit champs d'épuration et fosses septiques des résidences isolées. Attendu que la façade avant ne peut être respectée pour les deux terrains, étant donné que le demandeur projette agrandir son développement domiciliaire et qu'une rue projetée passera entre ces deux terrains, attendu que, selon le demandeur, cette dérogation mineure permettra de délimiter le lot 6 392 440 par le cours d'eau existant. Encore, attendu que le lot 5 253 765 contigu au lot 6 392 439 est déjà cadastré et que la superficie de ce lot ne peut être diminuée afin de permettre de respecter la façade avant du lot 6 392 439 car celui-ci deviendrait dérogatoire, attendu que les frais de cette demande ont été acquittés, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence sera proposé de seconder et résolu unanimement que le conseil de ville de Témiscouata-sur-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte les deux demandes de dérogation mineure de M. Gilles Pichette pour et au nom de le holding Grand Saut Limité, tel que déposé. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémy Dumont. Secondé par... Annette Rousseau.
Donc, demande de dérogation mineure pour le holding Grand Saut Limité. On s'excuse de cette longue lecture, mais on n'a pas le choix. Il faut ce qu'il faut pour rendre ça officiel. On est maintenant rendu... On a terminé nos actes législatifs. On est maintenant dans notre dernier bout de droite, au numéro 4, c'est la réglementation. Donc, 5 adoptions de règlement. Et ça va comme suit. La première, c'est l'adoption du règlement numéro 254-20, soit l'amendement de règlement de zonage 167-89. C'est l'ajout d'usage dans la zone CA-A.2, soit le carré Fraser. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement numéro 254-20 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin d'ajouter les usages vente au détail de vêtements et d'articles usagés, sauf le marché aux puces, et fondations et organismes de charité dans la zone CA-A.2 dans le secteur du carré Fraser. Il sera donc proposé par Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par Feu Besserrois. Donc, adoption du règlement numéro 254-20. Deuxième adoption de règlement, on passe avec l'adoption du règlement 255-20, soit l'amendement de règlement de zonage 167-89 pour l'ajout d'usage dans la zone PC A.3, soit la rue de la Gare. Ça se lit comme suit. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement numéro 255-20 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin d'ajouter certains usages exclusifs de restauration, auberges et informations touristiques dans la zone PC A.3 visant l'auberge de la Gare. En conséquence, sera proposé par Rémi Dumont. Secondé par Marie-Frédérique Ouellette. Donc, l'adoption du règlement numéro 255-20 concernant la rue de la Gare. Le troisième, c'est l'adoption du règlement numéro 257-20, soit amendant le règlement de zonage 090, soit l'ajout de normes de construction dans le secteur de la zone CA.5-1, soit le camping Place de la Promenade. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement numéro 257-20 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 090 afin d'ajouter des normes de construction dans le secteur de la zone CA5-1, soit le camping Place de la Promenade. En conséquence, sera proposé par Rémi Dumont. Secondé par Annette Rousseau. Donc, adoption du règlement numéro 257-20. Adoption du règlement en lien avec le numéro 4, c'est-à-dire le 258-20. C'est la suite pour le camping Place de la Promenade. Ça se dit comme suit. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement numéro 258-20 ayant pour but d'amender le règlement de lotissement numéro 0790 afin d'ajouter des normes relatives aux dimensions et superficies des lots desservis en eau et en égout sur le terrain de camping, soit le camping Place de la Promenade. En conséquence, sera proposé par Rémi Dumont. Secondé par Annette Rousseau. Donc, adoption du règlement numéro 258-20. Et il nous en reste un dernier, qui est l'adoption du règlement numéro 259-20, soit amendant le règlement de zonage 167-89, soit la norme d'implantation zone résidentielle RB.59, soit sur la rue Saint-Isidore. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement numéro 259-20 ayant pour but d'amender le règlement de zonage numéro 167-89 afin de modifier les normes d'implantation dans la zone résidentielle RB.59 et plus précisément la marge de recul avant pour un bâtiment principal dans le secteur de la rue Saint-Isidore. En conséquence, sera proposé par Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par Feu Besserrois.
et résolu unanimement, soit l'adoption du règlement 259-20. C'était pour corriger une situation qui était problématique pour plusieurs propriétaires de cette rue-là. Fait que, écoutez, ça met fin à notre période de réglementation. On est maintenant rendu à la période 5 de notre ordre du jour, qui est la période de questions. Donc, je tiens à rappeler aux gens, on souhaite 2 questions. On souhaite des questions qui sont dirigées au maire et qui sont assez succinctes pour qu'on puisse en prendre un maximum. Je vois sur notre temps d'antenne qu'il nous reste environ 23 minutes. Donc, somme toute, pour un ordre du jour comme on avait là, assez chargé, il nous reste quand même une bonne période de questions qu'on peut faire avec les citoyens. Donc, vous avez au bas de l'écran le courriel où vous pouvez nous diriger des questions. Ça fait que, Chantal, est-ce qu'on a des questions qui nous sont entrées? Bon, Chantal, il y a un petit problème. On recommence. On a une première question de Mme Bernadette Laure. Bonjour, concernant le journal Le Témilacquois, il est beau en passant, merci. J'aurais aimé retrouver les informations du kiosque, date, heure et endroit, puisqu'ils ne sont pas énumérés sur le journal. En plus, il y a une erreur sur le portail entre le titre et les vraies dates. C'est vraiment confondant. Je vais me permettre de répondre au fur et à mesure, parce que j'ai répondu un peu en début de réunion aujourd'hui. Mais dans un premier temps, c'est quand on a fait le Témilacquois, on n'avait pas encore la certitude des endroits. Fait qu'on n'a pas pu mettre l'information au long, sinon ça nous aurait fait plaisir. En ce qui concerne l'erreur dans le portail, ça a été corrigé déjà depuis un petit bout de temps. Fait que là, on sait fort bien aujourd'hui que c'est cette semaine, le jeudi et le vendredi, le 5 et le 6, qu'il y aura les kiosques. Je continue, l'erreur est faite. Je rappelle les dates encore. Jeudi 5 novembre, Beaulieu culturel. Vendredi 6 novembre, Galerie Thémis. De midi à 19h30, vous vous rendez sur place pour poser des questions. Les gens seront là pour y répondre avec plaisir. Ma question, ça se continue, ma question, pouvez-vous annoncer sur la radio et autres médiums d'information la rectification ou la confirmation? Ça a été corrigé, c'est l'information que je viens de vous dire au niveau des kiosques sera sur Info Dimanche, version papier et site web, également sur Facebook et le site web de la ville, et il y aura également des annonces sur la radio pour inviter les gens à venir en grand nombre prendre l'information à ce sujet-là. Et la dernière question était en question 2. Comment vont se dérouler ces séances d'information? Bien, c'est tout simplement qu'il y a 2 personnes de l'équipe de la ville qui vont être là et qui vont répondre tout bonnement aux questions que vous aurez. Et ce, toujours dans le respect des mesures de distanciation visées par la pandémie. C'était une première question. Je vais dans l'ordre de réception, ce ne sera pas très long. Puis aussi, comme on mentionne au niveau des kiosques, important de s'informer. Là, vous avez vu quand même la vidéo 3D qu'on a présentée. Ça vous donne déjà une bonne idée, mais il y a possiblement certains groupes ou des citoyens qui ont d'autres questionnements. Ça fait que, entre autres, Sophie sera présente, Dany Morin aussi, chargée de projet. Donc, allez aux rencontres de kiosques d'information parce que, comme je vous mentionne, on souhaite un taux de participation à 80 %. Puis, c'est important parce qu'on se projette dans les prochaines années au niveau de la ville par rapport à ça. Deuxième question de Mme Bernadette Laure. Est-ce que le futur budget sera actualisé en temps réel? Retrouvons-nous l'évaluation de l'endettement actuel, ensuite les emprunts à rembourser pour les 3 prochaines années, c'est-à-dire retrouvons-nous la capacité d'après-emprunt à payer des citoyens, l'endettement moyen de chaque citoyen. Je vais me permettre de répondre. On est en train de réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait concocter de simple que les gens pourraient comprendre en ce qui concerne un peu l'évolution de l'endettement au niveau de la ville. Vous vous souvenez, il y a 1 an et plus passé, on avait fait, dans le fond, une représentation de la dette à ce moment-là où on avait clairement établi le niveau d'endettement et tout ça. Puis je pense que les gens étaient contents. Là, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas se permettre de faire encore
avoir des rencontres avec un bon nombre de personnes, mais on va essayer de concocter un document qui pourrait imager l'évolution de la dette pour plusieurs années, parce que vous vous souviendrez qu'on avait un genre de graphique où on voyait la dette, exemple, à un certain niveau et dans le temps qu'elle varie selon les dettes qui s'éteignent et les nouvelles dettes qui s'intègrent. On va travailler dans ce sens-là. C'est ma réponse à cette question-là. Oui, tout à fait. Puis peut-être en complément, Chantal mentionné qu'on avait déjà, entre autres, le 10 mars, à la 59e minute, parlé de l'endettement. Comme tu mentionnais, il y a une présentation qui a déjà été faite. Puis en planification budgétaire, quand on va présenter le budget aussi, on va revenir aussi sur la portion de la dette qui entre dans la prochaine année du budget. Donc, ça va venir répondre à peut-être certaines inquiétudes par rapport à l'ensemble de nos projets. Le projet Arena, Centre récréatif, l'année prochaine, c'est l'eau. Donc, dans tous les projets qu'on fait, même le raccord, une autre portion qui arrive cette année, quelle est la photo de tout ça? C'est qu'il y a le fun au niveau du budget, c'est qu'on va vous parler qu'il y a des revenus supplémentaires. Hein. Cette année, on parle même d'un accroissement en permis de construction et de rénovation d'entre 6 et 8 millions. Donc, ça procure des revenus supplémentaires. Chaque million nous procure environ 12 000 $ de revenus supplémentaires. Donc, on va tout vous expliquer ça, que ça ne vient pas seulement une ville avec des dépenses, mais ça vient avec des revenus aussi quand on est en développement. Puis, on reviendra sur l'ensemble des dettes, mais il faut se dire aussi que les dettes, Marlène, directrice des finances, pourrait le mentionner, mais dans la prochaine année, on parle que la dette aussi va diminuer au-delà de 800 000 par année. Donc, oui, on ajoute de la dette, mais il y en a qui diminuent. Puis, on va s'assurer, comme le dit Chantal, de vous montrer la photo où s'en va votre ville. Autre question de M. Étienne Frenette. Bonjour, voici ma question pour le Conseil de ville. Chers membres du Conseil de ville, il y a présentement une certaine confusion par rapport à ce qui se déroulera en cas de réponse négative au référendum. Certaines personnes disent que la ville retournera à la planche à dessin, d'autres disent que le projet de Notre-Dame-du-Lac sera complètement abandonné. Pour éclairer les décisions des citoyens et éviter les théories du complot, j'aimerais savoir les intentions officielles des membres du Conseil de ville sur ce sujet. À partir de là, je pense que les citoyens pourront voter de manière éclairée. À cela, j'aimerais ajouter que M. le maire a déjà répondu à cette question dans certains médias, mais que plusieurs citoyens n'ont pas accès à ces derniers et que d'autres citoyens désirent une communication officielle du Conseil de ville sur le sujet avant de prendre une décision. Merci de votre temps et de votre dévotion. Moi, je dirais d'entrée de jeu, puis après ça, je céderai la parole à certains conseillers s'ils souhaitent s'exprimer, parce que j'entends souvent des gens qui me disent « c'est quoi que les conseillers pensent dans les dossiers, etc. » Présentement, c'est sûr que formellement, la ville qui répond par résolution, il y a un plan A, un projet. C'est le projet qu'on vous a présenté en période d'information. Puis, il n'y a pas, au niveau de la ville, de plan B formel, peu importe, advenant défavorable au référendum. Nous, je vous dirais qu'au niveau de la ville, je m'exprime, puis les conseillers pourront s'exprimer aussi, c'est que le projet qu'on vous a présenté, réfléchi depuis des années, oui, il y a des décisions courageuses à l'intérieur de ça. Le plan A, c'est le projet qui est proposé, et il n'y a pas de plan B formel qui a été décidé au niveau du Conseil de ville. Fait que moi, c'est sûr que j'ai souhaité de la neutralité dans le processus, la vidéo 3D, les communications, savez-vous que les pancartes qui est ma responsabilité puis mon vote. Donc, c'est tous des éléments qui sont neutres qui vont vous amener à prendre une position. Les gens ont souhaité être consultés, maintenant c'est à eux de s'exprimer, puis c'est pour ça qu'on souhaite un vote à 80%. Je peux m'exprimer, moi, par déduction sur certaines choses qui resteront, mais écoutez, au niveau de la ville, dont ce soir j'en suis le représentant à titre de résolution, il n'y a qu'un projet sur la table qu'on considère qu'il est génial et c'est pour ça que le Conseil ne s'est pas prononcé sur des plans B et des plans C parce que le projet qui vous est présenté est mûrement et longuement réfléchi et c'est ça qu'on souhaite que les gens retiennent du Conseil de ville.
Fait que Chantal, moi, de mon côté à moi, ça pourrait faire un peu, les gens m'ont lu sur Info Dimanche où ils connaissent un peu mes positions, connaissent peut-être un peu moins les autres conseillers, leurs positions. Ça fait que si certains conseillers souhaitent s'exprimer, je pense que c'est peut-être la demande de M. Frenette, là. Fait qu'est-ce qu'il y en a qui souhaitent? Oui, Denis, est-ce que je vois que tu as la main levée? Oui. Oui, bien d'abord, j'aimerais mentionner aux gens que selon ce qui a été stipulé là aujourd'hui, l'article 14.39 du Code civil là, qui manifesterait que lorsqu'on a une subvention écoulée dans le béton à la vie, à la mort, donc on n'a pas fait de cachette. Quand on fait un projet, on doit rentrer dans des cadres particuliers, donc on doit présenter un projet qui respecte les objectifs et les cadres d'une demande de subvention et ils doivent être acceptés par les partenaires financiers. Dans le cas qui nous concerne, c'est le gouvernement du Canada puis le gouvernement du Québec. Le projet qui est présenté aujourd'hui en référendum respecte ces projets-là, ces objectifs-là. Advenant le cas d'un non, ben c'est certain que le projet devra d'une manière ou d'une autre être regardé à nouveau et devra faire à nouveau l'analyse devra être faite par le ministère fédéral, autant au fédéral qu'au provincial. Et dans un tel cas, ça voudrait dire que effectivement, il y a des possibilités que la subvention pourrait demeurer, pourrait être diminuée en fonction des critères et des objectifs de la subvention, ou elle devrait tout simplement disparaître. Donc, comme tu l'as dit, Gaétan, le plan B n'a pas été préparé parce que, dans le fond, une fois un vote non au référendum, il faut se repencher sur la question. Mais de prétendre que la garantie de la subvention reste sur la table, c'est faux de prétendre ça, là. Donc, le travail est à refaire. Et les délais aussi qui s'ensuivent aussi doivent aussi être pris en considération, considérant que la présente subvention a déjà passé à l'étape d'être révisée. Vous savez le temps que ça a pris. Malheureusement, on se serait attendu un délai un peu moins grand, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, advenant un non, ben, on recommence à travailler, puis on est sujet à ce que nos partenaires financiers prennent position différemment qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Merci, Denis. Peut-être les autres conseillers qui souhaitent s'exprimer, lever la main. Là, je ne sais pas, Fébé, toi, est-ce que tu souhaites s'exprimer? Ce serait peut-être le fun que les gens entendent le commentaire de chacun, plan A ou peu importe l'appréciation. Oui, Rémi, vas-y. Moi, je voulais rajouter à Denis, c'est que aussi en novembre prochain, il y a des élections. Ça fait que tout peut retomber encore en bas de la chaise. Selon moi, il peut peut-être avoir une construction possible peut-être dans 2 à 3 ans si le non l'emporte. OK. Est-ce que Fébé, tu y vas? Oui, on va faire un petit tour, puis Annette après, puis Marie-Frédéric. Madame Fébé, votre position, vous? Ben, bonsoir. Moi, c'est sûr, comme que j'ai affiché dans les médias puis à la radio, c'est que je suis contre l'ensemble du projet. Par contre, ma position par rapport face à l'aréna dans le quartier Cabano, j'aime le projet proposé. Moi, mon gros bémol, comme j'ai pu dire dans les réseaux, c'était concernant le projet dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. Je crois que c'est pas le meilleur projet pour bien des raisons. S'il y a des citoyens qui veulent savoir pourquoi que je suis contre, bien à vous de venir me questionner. J'ai déjà répondu à certains citoyens qui se questionnaient concernant ma position. Vous êtes les bienvenus. Puis, pour un plan B, ben ça va être de voir la réponse via le référendum. Fait qu'on va revenir sur la table, puis on va en discuter en conseil. Là, je pense que ça va être ça le mieux. C'est d'écouter la population. C'est là qu'on en est rendu. Merci. OK. Bien, merci, Fébé. Madame Annette. Moi, je suis contre le projet, puis je suis contre depuis le début. Pourquoi je suis là, présentement, je suis encore plus... parce que moi, je trouve que la question n'est pas claire non plus. Ce qui est dit, approuvez-vous le règlement relatif à la construction d'un aréna et d'un centre récréatif? Je trouve que la question est trop vague. Beaucoup de personnes se questionnent sur le montant d'argent. Le montant d'argent, le projet, quel montant d'argent on va emprunter pour ça? C'est énorme pour la petite population qu'on est. Et je suis d'accord aussi avec Phoebe. Je suis d'accord que l'aréna de Cabano est trop petite parce que
tous les projets, tous les finales qu'il va avoir, tous les spectacles qu'il pourra avoir là, entre autres ceux qui ont connu les spectacles de Perce-Neige. Ça marche pas. Après ça, les finales de hockey, tout ça, c'est encore petit, là. Puis à Notre-Dame, ben, c'est grand, puis je trouve qu'il va y avoir des doublons aussi là-dedans. Fait que moi, je suis prête à remettre le travail sur la table de travail, puis on travaille ça, là. OK, donc même s'il y avait des délais, etc., on va attendre la décision des gens. Mais toi, comme conseillère, 10 ans plus tard, quelle alternative tu proposes? Quelle alternative? Oui, mettons. Oui. Ben moi, le projet, au départ, quand j'ai travaillé le 10 ans passés, c'était qu'on faisait réparer l'aréna de Notre-Dame-du-Lac. Et c'est elle qui restait là. C'est après que ça a changé. Pour qui? Pourquoi? Point d'interrogation. OK. Donc, la position, c'est on est prêt à reporter, on rediscute, comme on dit. On discutera. OK. Puis pour la question, hein, juste en passant, c'est pas le maire, puis c'est pas les conseillers, c'est Chantal que la question a été clarifiée. Hein. Chantal, peut-être juste revenir sur le processus qui a amené à cette question-là d'avoir le moins de chiffres possible. Puis de toute façon, il y a des séances d'information. Le règlement est connu. C'est un règlement de 21,5. Les gens savent tout quand ils auront le questionnement. Je sais pas si Chantal, tu veux y ajouter sur le processus qui a amené à cette question-là. Mais sinon, on va passer avec Marie-Frédérique. Oui, bien, je pense que c'était clair. Ce qu'on voulait, c'est une question simple, puis c'est aussi, elle a été élaborée avec le DGE. Le DGE disait fort bien de ne pas tomber dans les chiffres en tant que tel, mais ce qu'il faut qu'il soit dit aussi, c'est qu'il y a un one-pager qui va aller dans tous les foyers et qui est clairement établi, le 21.5, et la présentation du projet, c'est des choses que vous allez recevoir par la poste cette semaine. OK. Mais en conclusion, Mme Rousseau, on comprend que le centre communautaire récréatif, est-ce que vous y croyez ou il est gros? Comment vous jugez ça? Parce que vous dites que l'aréna est petite, puis le centre communautaire est quoi par rapport à votre logique, là? Le centre communautaire est gros. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a besoin dans notre petite municipalité? OK. Bon, ben merci bien. Municipalité, je ne veux pas dire qu'on manque de quoi, là. Je ne veux pas dire qu'on veut rester petit non plus, là. Mais ne débordons pas trop non plus. Puis si on regarde avec la conjoncture économique qui se passe à l'heure actuelle, on est en réunion ce soir, chacun devant nos tablettes, nos ordinateurs. Fait que des centres de congrès, je ne suis pas sûre qu'il va en avoir tant que ça, là, hein? C'est des sous qui sont économisés, là. OK. Bon, ben c'est beau. Fait que merci. Et Marie-Frédérique, toi, brièvement, si on veut continuer avec les périodes de questions. Je voudrais rajouter quelque chose sur l'état financier du 21 millions. J'invite les gens à aller voir la séance du Conseil du 10 mars dernier. À la 59e minute, Marlène explique très bien en détail tout le 21 millions. J'invite le monde à aller voir ça. OK. Marie-Frédérique, vas-y, puis on continue la période de questions. Oui, bonsoir tout le monde. Dans le fond, moi, mon positionnement, je l'ai indiqué là, aux gens. J'ai fait une vidéo d'environ 23 minutes. Non pas pour dire rapidement là, sur le coin d'une table, c'était quoi mon raisonnement, mais j'ai pris 23 minutes pour expliquer comment dans les 4 dernières années, je me suis positionnée, puis ma réflexion a évolué avec le temps. Donc, je vous invite, là, si vous voulez plus de détails sur mon positionnement, à aller visionner ça. C'est ouvert à tous, là, c'est public. Deuxièmement, moi, je suis pour le projet. Je pense que c'est un bon projet. Le meilleur compromis qu'on a présentement sur la table. J'invite les gens à aller voter, principalement, et deuxièmement, à s'informer sur l'ensemble des deux projets. Puis pour la question d'un plan A, plan B, plan Z, plan W, X, Y, Z, écoutez, là, il y a tellement de changements, c'est tellement mouvant. Moi, je ne commencerai pas à vous faire des promesses au lendemain d'un référendum ou pas. Si on était capable de vraiment déterminer les gens s'ils sont plus d'accord avec le projet de Cabanon ou bien de Notre-Dame, si on était capable de scinder,
écoutez, ça nous a pris 3 ans à arriver à ce projet A-là. Puis même à ça, il n'est pas parfait. Fait que non, on n'a pas un plan B là, dans notre petite poche à l'arrière là, qu'on travaille incognito là, depuis des années. Là. On a mis toute notre énergie sur ce projet-là. Puis là, on essaye de voir ça passe si ça passe pas. Si ça passe pas, ben on est obligé d'en revenir à la table à dessin puis de se dire, OK, on continue-tu, on le rapetisse? Est-ce qu'on fait des demandes pour une partie du projet? Mais il n'y a aucune garantie nulle part, là. Donc, vous savez, dans cette période d'incertitude-là, les subventions, là, ils tomberont pas du ciel dans les prochaines années, là. Présentement, là, au niveau de la croissance économique, là, c'est faible, là. Donc, les dépenses publiques n'iront pas en augmentant dans ce genre d'infrastructures-là. Donc, j'invite juste les gens à regarder le dossier avec les informations, puis à se positionner si ça les intéresse ou pas. OK. Bon, ben écoutez, merci bien. Fait que ça fait le tour. Hein? Je pense que les gens souhaitaient ça parce qu'on n'aura pas d'autres rencontres avant le référendum. Il y avait plusieurs personnes qui me parlaient. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que chacun pense par rapport au dossier. Ben là, je pense que vous avez quand même quelques minutes qui ont fait le travail que chacun a pu se positionner. Fait que Chantal, prochaine question? Oui, on va faire ça vite parce que je vois qu'il reste comme 3 minutes 45 à l'émission. Oui, tout à fait. Sera-t-il possible pour Sophie Côté et Dany Morin de colliger les questions lors de ces 2 périodes de questions, c'est-à-dire dans les kiosques d'information de midi à 19h30, et d'en faire une synthèse avant le vote référendaire? La réponse, c'est oui, mais moi, ce que je vous dis également, c'est qu'il existe déjà un courriel projet@commercial-témiscouatasulelac.ca où on répond et on nourrit comme ça les saviez-vous que. Fait qu'on met déjà en place au niveau de Facebook les réponses des gens au fur et à mesure qu'on en a. Je crois que ce résumé pourrait fortement intéresser les citoyens, surtout ceux de l'extérieur. Les questions-réponses pourraient être mises sur le portail ou dans les journaux. Donc, aucun problème, Chantal, si c'est possible de bonifier le saviez-vous que. Ça fait qu'on invite les gens. Quand on veut 80% de taux de réponse, c'est parce qu'on souhaite que les gens se soient informés puis qu'ils ont l'information nécessaire. Donc, prochaine question. Prochaine question, Isabelle Blanchet. Bonsoir. 1. Pourquoi la conseillère du quartier Notre-Dame intervient-elle sur les réseaux sociaux afin de maintenir et d'augmenter la bisbille entre les 2 quartiers? Référence ici à un commentaire fait sur un post où elle revient sur le départ de Dubreton et BMR, la démolition du couvent de Cabano, etc. Je ne sais pas, est-ce qu'on fait un ricochet à Mme Osso? C'est-tu un peu ça? Je ne comprends pas. C'est un message qui a été pris sur Internet. C'est pas le ricochet non plus pour le couvent de Cabano, là, non plus, là. C'est que j'ai répondu tout simplement à une personne qui m'avait écrit un message, puis qui était sur Internet. Mme Blanchette avait le droit de le lire, mais si elle veut d'autres informations qu'elle m'appelle, je vais y en donner. Bon, ben réponse claire. Madame Chantal, prochaine question. Question de François Dumas. Bonjour. Concernant le projet des 2 infrastructures, afin que les citoyens puissent bien saisir les conséquences de leur vote, afin d'éviter de se retrouver devant le néant, d'éviter des délais additionnels et d'éviter que le référendum ne se transforme en ultimatum, est-il possible d'informer la population sur le plan B qui suivrait advenant un non ou sur les démarches qui vont suivre s'il n'y a pas de plan B? Bien sûr, je peux me permettre de répondre parce que pas plus tard que dans la journée, j'ai justement parlé à M. François Dumas, qui était jusqu'à dernièrement président du Beaulieu culturel, et je souhaitais entendre, parce que le Beaulieu culturel, on sait qu'il va devenir, si le projet fonctionne, on souhaite des projets qui sont complémentaires et non pas en opposition. Puis le Beaulieu culturel se disait quand même assez favorable parce qu'il y a un certain nombre limité. Si jamais le projet se fait au niveau du centre, il y aura une capacité supplémentaire
supplémentaires pour possiblement faire des spectacles, etc. Ça fait qu'il n'y a pas de question d'ultimatum puis d'information. Écoutez, vous entendez les conseillers qui sont toujours disponibles à discuter concernant les projets. Les kiosques seront là pour répondre aux gens. Donc, à M. Dumas, c'est clair qu'on l'invite, que ce sera à nous contacter pour éclairer les gens. Et c'est ça qu'on souhaite. On a consulté. Là, la parole est à vous. On a une vidéo 3D qui démontre des kiosques d'information. Donc, à vous de prendre position et de voter. Là. Fait qu'on va clôturer la rencontre. Qui propose la levée de la rencontre? Marie-Frédérique Ouellette, secondée par Annette Rousseau. Donc, sur ça, bonne fin de soirée tout le monde. Puis, on se dit à la prochaine. Bonne soirée.